nous voulons créer des cafés culturels et citoyens dans chaque quartier de la ville pour amener la culture au plus près des habitants. Le constat que nous faisons par rapport à la politique culturelle à Gennevilliers, c'est que l'offre est assez large. On a beaucoup d'infrastructures comme le théâtre, le conservatoire, le tamanoir, l'école d'art Édouard Manet. Mais quand on y regarde de plus près, ce sont souvent les mêmes familles qui bénéficient de cette offre culturelle. Et ce sont des familles qui sont déjà éveillées à la culture. Donc notre objectif, c'est de renouer avec la dimension populaire de la culture et c'est ce qu'on veut faire avec ces cafés culturels et citoyens implantés dans chaque quartier. L'idée, c'est de pouvoir proposer à des artistes, à des écrivains, de venir parler de leurs œuvres au sein de ces cafés culturels et d'échanger avec les habitants pour susciter le débat, faire foisonner l'intelligence collective et in fine redonner vie culturellement à un quartier. C'est ce que nous voulons faire. Dans les cafés citoyens que nous souhaitons installer dans chaque quartier, nous voulons multiplier les ateliers de théâtre, de rhétorique et d'éloquence pour permettre aux jeunes de faire sortir et d'exploiter tout leur potentiel. Leur permettre d'améliorer leur capacité à prendre la parole en public, d'interagir avec tout type de personnes dans tous les milieux sociaux. Quand on a ça dans la vie, c'est un vrai plus et nous souhaitons le développer sur Gennevilliers. Alors nous savons que les concours d'éloquence sont à la mode, mais au-delà du caractère événementiel du concours d'éloquence, nous voulons faire un vrai travail de fond avec les différents ateliers et faire en sorte que les jeunes puissent interagir entre eux et avec les autres de manière intelligente. Donc ces concours d'éloquence, il ne faut pas les voir et les comprendre comme une distribution de bons points pour savoir qui est le meilleur, mais plutôt comme une émulation positive, ludique, qui permettent de créer du lien de manière intelligente et nous pensons que ce serait un très très bon dispositif pour Gennevilliers. Dans nos cafés culturels et citoyens, vous trouverez des pièces qui sont jouées au théâtre de Gennevilliers, des concerts qui sont joués au conservatoire, qui seront délocalisés dans ces cafés en proximité de tous les habitants, ce qui permettra de renouer avec une dimension populaire sur la dimension géographique de proximité. On l'a déjà dit, l'offre culturelle à Gennevilliers est assez large, c'est-à-dire qu'en vitrine on a pas mal de choses, mais trop peu de familles encore franchissent le pas du théâtre de Gennevilliers, du conservatoire et des autres lieux culturels de la ville. Et donc en gros, si je dois résumer, si tu ne vas pas à la culture doit venir à toi. Et c'est ce qu'on veut faire à travers ce dispositif. Nous voulons créer un pass culture pour tous pour que les habitants de la ville, et notamment les jeunes, puissent accéder aux lieux emblématiques de la capitale à moindre coût. Quand je parle de lieux, je parle à la fois de lieux culturels, mais aussi des lieux plus institutionnels, politiques. Je pense à l'Opéra Garnier, à l'Académie française, à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Il y a beaucoup d'endroits à aller visiter dans la ville, comprendre le fonctionnement de ces lieux emblématiques, les codes, parce que c'est une manière de s'approprier ces codes et de s'éveiller et de comprendre sur quel type de lieu culturel et politique on peut se projeter. Alors, dans une ville comme Gennevilliers, qui est en proche banlieue, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui le font déjà avec leur famille, mais l'idée, c'est de pouvoir l'élargir à toutes les familles. Qu'est-ce qu'un musée numérique local ? On va mettre en place ce dispositif grâce au projet Microfolie qui est développé à la Villette. Et ça donne accès à un fonds d'œuvres d'art numérisées qui est issu de la collaboration d'une douzaine d'établissements culturels nationaux. Donc ça donne accès à une banque d'œuvres d'art qui est très large, voire pléthorique. L'objectif pour nous, c'est de mettre à la disposition des différents projets culturels qui peuvent éclore sur la ville, que ce soit au niveau de la collectivité, mais également au niveau de chaque classe. Chaque enseignant peut développer un projet culturel spécifique avec ses élèves, avec un travail de fond qui est fait. Grâce à ce musée numérique local, il pourra aller piocher les œuvres d'art qui l'intéressent pour constituer son projet culturel. Donc notre objectif, en fait, c'est d'avoir une approche culturelle qui est très souple, à la fois en termes de thématique et de lieu géographique et de durée. C'est l'antithèse de Trésor de banlieue, qui pour 2 mois uniquement nous a coûté 300 000 € pour un projet même plus global qui coûtait plus d'1 million d'euros. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un élan culturel avec un bien meilleur rapport qualité-prix. On veut bâtir une grande maison des cultures à Gennevilliers parce qu'on veut reconnecter la culture à l'identité profonde des habitants. On a une dimension qui est plus sociale de la culture, mais là, effectivement, il s'agit d'une dimension plus communautaire parce qu'il y a différentes communautés qui ont contribué à l'histoire de la ville. On a la communauté bretonne, la communauté antillaise,
On a la communauté chinoise depuis quelques années, mais on a également la communauté amazigh berbère, à la fois d'Algérie, du Maroc, de la région du Souss Massa vers Tiznit à Agadir. Et donc moi ce que je constate, c'est que cette dimension communautaire de la culture, elle n'est pas suffisamment mise en valeur sur l'espace public. Elle continue de vivre au sein de chaque famille, dans la transmission, quoi qu'il y ait une petite déperdition. Et donc pour nous l'objectif c'est de la valoriser au sein de cette grande maison des cultures, où il y aurait à la fois un partage d'une communauté culturelle à l'autre. C'est ça qui me paraît intéressant, parce qu'une richesse n'est intéressante que si elle se partage. Donc la grande maison de culture réunirait tout ça. Tout au long de l'année, on aurait des ateliers, des événements culturels qui la mettraient en valeur, mais on aurait surtout un carnaval annuel qui permettrait de faire défiler et faire connaître toutes ces cultures. Jusqu'à maintenant, nous avions un carnaval avec Monsieur Carnaval. On va substituer ce type de carnaval par un carnaval de mise en valeur des cultures respectives des Gennevillois. Dans notre équipe, on veut clairement réorienter la politique de jumelage pour nous adresser directement au pays, aux régions et aux villes d'origine des Gennevillois. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a un lien naturel qui existe, il y a déjà des échanges qui se font. Donc il n'y a pas de raison que la collectivité n'arrive pas en soutien de toutes les initiatives qui se font, notamment dans le tissu associatif. On a beaucoup de gens qui créent des associations pour créer des écoles, pour amener l'eau, l'électricité, travailler sur les transports, planter des arbres. Bon bref, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je trouve que la ville de Gennevilliers n'est pas suffisamment en appui de ça, parce que ça permet aussi de développer la fibre citoyenne sur un lien qui est à la fois naturel et qui permet de s'enrichir mutuellement. On veut effectivement créer le musée national du hip-hop à Gennevilliers parce qu'il y a beaucoup de Gennevillois qui ont été des contributeurs et qui ont fait vivre ce mouvement pendant des années. Des gens qui aujourd'hui ont 40, 50, 60 ans. Et l'objectif, c'est de leur rendre hommage. On a des gens comme DJ Mehdi qui viennent de Gennevilliers. Et Gennevilliers, finalement, a été quand même un point névralgique de cette culture urbaine. Donc il n'est pas normal de penser à construire ce type d'établissement sur Gennevilliers. C'est une mesure qui nous tient à cœur et on veut faire quelque chose qui soit très qualitatif, qui explique l'histoire du mouvement depuis sa genèse aux États-Unis, comment il est arrivé en France, de quelle manière il s'est développé dans les différents départements, les artistes qui l'ont fait vivre. Donc vous l'avez compris, on veut faire quelque chose qui soit très qualitatif. Autant le musée du hip-hop met en lumière le passé du mouvement, mais il abritera aussi une école qui permettra aux jeunes artistes de créer, de produire. Et toute cette création devrait être présentée à l'occasion d'un festival annuel que nous ferons à Gennevilliers, par exemple au parc des Cévines. Et ce festival, en fait, on invitera des artistes confirmés pour l'attractivité de l'événement, mais on mettra en scène également des jeunes talents. Donc il me paraît important à travers ce festival de faire un événement culturel de la même ampleur que ce qu'a fait Suresnes avec Suresnes Cité Danse. Donc vous voyez à travers notre démarche du musée jusqu'au festival en passant par l'école, on traite à la fois du passé, du présent, mais aussi du futur. Nous sommes attachés au fait que tous les styles musicaux soient mis à l'honneur, et notamment la musique classique. On a un conservatoire où beaucoup de jeunes apprennent à jouer de différents instruments, et c'est une très bonne chose. On veut également que l'excellence en matière de musique classique soit à la portée des habitants. Et donc on proposera que des orchestres nationaux comme celui d'Île-de-France, le Philharmonia, le Chœur Victoria, puissent venir sur Gennevilliers et faire un certain nombre de concerts. Donc ça permettrait aux habitants de découvrir de manière en proximité ce qui se fait de mieux en la matière. Et on pense que ça peut être un axe qui est intéressant à travailler.